Assalamu alaikum. Baki Maglandi News. Connecte sur Access Center. Wolof Benak Fofoleyem. Alors, peut-être que tu ne me connais pas très bien. Moi, je suis Juliette Ba, mairesse. J'ai 43 ans. Je suis journaliste de formation, animatrice télé-radio. Et il y a 10 ans, en 2009, j'ai repris des études pour être professeure de yoga et naturopathe. Je suis certifiée en hygiène vitale et donc professeure de yoga. Et je suis coach zen, mieux-être et happiness, spécialiste du rééquilibrage alimentaire. Alors, dans cette vidéo que tu vas voir, je me dévoile un petit peu plus, je t'explique un peu mon endométriose, mais aussi l'hystérectomie que j'ai subie il y a maintenant 3 mois et comment je me suis relevée de tout ça en utilisant notamment la positive attitude et la force mentale. Et je pense que ça pourra te servir. Voilà, je te laisse en compagnie de la vidéo. Hello à tous et bienvenue dans ce update consacré à ma période post-hystérectomie. Donc il y a de cela 3 mois maintenant, j'ai subi une hystérectomie. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de spread, déployer et véhiculer et répandre un message positif. Donc j'avais besoin de me rendre compte que je m'en étais sortie. Et je vous avoue que ça a vraiment été très compliqué. Donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur cette chaîne YouTube, vous savez que j'avais, on va dire, en tout cas j'ai eu pendant longtemps une endométriose sévère et que avec le jeûne et les monodiètes, les symptômes ont pratiquement disparu. Donc je n'avais plus de saignements abondants, je n'avais plus de douleurs. Et ça avait vraiment transformé ma vie au quotidien. Donc pendant très longtemps, presque 7 ans, j'ai mangé de manière très saine, alimentation anti-inflammatoire, alimentation hypotoxique, yoga, relaxation. D'ailleurs, c'est toutes ces choses-là qui m'ont amenée à faire des études de naturopathie et à passer un diplôme de professeur de yoga. Et aujourd'hui, je suis coach zen, mieux-être et happiness. Alors, ça a été progressif en plus parce qu'au début j'étais coach mieux-être, ensuite j'étais coach zen et mieux-être et après coach zen, mieux-être et happiness parce que c'est vraiment la boucle en fait qui est bouclée. Donc quand j'ai donc plus eu tous ces symptômes, etc., j'avais quand même un hématosalpinx bilatéral. Ça veut dire que dans chacune de mes trompes, j'avais du sang toxique coagulé dû à l'endométriose. Et donc ma gynéco m'avait prévenu à l'époque qu'il fallait que je me fasse enlever les trompes si je voulais faire une FIV qui fonctionne, etc., etc. Bref, je passe les détails. Ça s'est infecté, j'ai failli mourir, j'ai fait une septicémie. Et donc j'ai fait quelques temps à l'hôpital, ça s'est terminé au service de réanimation. Et il était question donc que je fasse un bilan de fertilité pour voir en fait si mon utérus qui était entre-temps atteint d'adénomiose sévère, parce que c'est ça le problème, c'est que malgré l'endométriose qui avait quasiment disparu, je me suis retrouvée avec une adénomiose qui a augmenté. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je saignais, j'avais mes règles, ça durait une semaine, pas de gros saignements, pas de grosses douleurs, sauf que 3-4 jours après mes règles, j'avais l'adénomiose qui commençait à saigner. L'adénomiose, c'est donc de l'endométriose dans le muscle utérin. Et là, c'était Bagdad, quoi. C'est-à-dire que je saignais pendant 3 semaines non-stop avec des caillots gros comme le poing. C'était juste impossible, je ne pouvais pas sortir de chez moi. Je toussais, je saignais, j'éternuais, j'avais un caillot qui sortait, je bougeais, je descendais les escaliers. C'était devenu infernal. J'étais hyper anémiée. J'étais tout le temps fatiguée, j'avais des bourdonnements d'oreilles, j'avais des maux de tête, j'arrivais pas à dormir, je sentais mes oreilles qui pulsaient, c'était terrible. Et donc, quand je suis allée voir le gynécologue, donc après mon épisode de septicémie, je suis allée voir le docteur Sauvanet à l'hôpital Saint-Joseph dans le 14e à Paris. Je lui ai expliqué toute mon histoire et il m'a dit, bon, bah, il faut enlever effectivement les trompes parce que moi, j'avais encore un désir de faire une FIV. Sauf que quand il m'a fait l'intervention, il est revenu avec une tête pas très sympathique en me disant, bah, j'ai pas vu vos trompes. Comment ça, vous n'avez pas vu mes trompes? Ah, j'ai pas vu vos trompes, impossible d'avoir accès à vos trompes, j'ai pas vu vos trompes, j'ai pas vu vos ovaires. De toute façon, votre utérus, c'est un magma indéfinissable. Et effectivement, le truc, c'était que c'était tellement ce qu'on appelle en anglais frozen pelvic, c'est-à-dire que c'était un pelvic figé.
que rien n'était visible. Voilà, il y avait des adhérences partout. Bon, donc ça, c'était pas une très bonne nouvelle. Et il m'a dit, vous savez, il faut vraiment commencer à envisager l'hystérectomie. Et moi, je lui ai dit, mais moi, je ne désespère pas de tomber enceinte. Je voudrais au moins faire un bilan de fertilité et puis au moins faire une IRM pour voir concrètement à quoi ça ressemble. Et là, effectivement, bah, s'il n'y a aucune chance de tomber enceinte, ou si ma réserve ovarienne est trop entamée, étant donné que je suis en préménopause depuis presque 10 ans, bah voilà, ok. Sauf que, les amis, il me donne rendez-vous début octobre et il me dit, voilà, ce que vous allez faire, c'est que le 6 octobre, vous allez aller faire votre IRM, votre prise de sang, on va voir la fertilité, la MH, etc. Et puis, on verra l'utérus comment il est et à ce moment-là, on envisagera de faire une FIV à l'étranger parce que moi ici, comme j'ai 43 ans passés, je n'ai plus droit à la PMA remboursée. Sauf que les amis, entre-temps, je suis à la maison un soir avec mon homme, on est devant la télé et je me sens pas très bien, j'ai mal à la tête, j'ai de la fièvre, j'ai des courbatures. Et là, je commence à trembler, claquer des dents et tout et je fais... Je connais ces symptômes-là. Et c'est exactement les mêmes symptômes que quand j'avais fait la septicémie. Donc, je dis à mon homme, emmène-moi à l'hôpital, on va aux urgences. Et là, rebelote, j'arrive aux urgences. On me demande qu'est-ce qui se passe et tout. Je dis, je suis venue parce que j'ai les mêmes symptômes. On me fait une prise de sang et voilà, CRP à la flambée. Le gynéco, il arrive en catastrophe. Voilà, il y a encore des abcès. C'est compliqué. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que au moment en fait où il commence à me donner les antibiotiques en me disant de toute façon il faut déjà faire baisser l'infection, j'ai mes règles. Et là, catastrophe, j'ai les règles les plus douloureuses que je n'ai jamais eues de toute ma vie. Des douleurs mais impossibles à supporter et on ne peut pas me donner d'anti-inflammatoire. Alors que moi, je ne jure que par le biprophénide. C'est ce qui me soulage. La morphine, le machin, nanana, ça passe 10 minutes, 15 minutes, mais l'inflammation, elle est là. Donc si j'ai pas d'anti-inflammatoire, c'est pas possible. Donc j'ai souffert pendant presque 10 jours. Et pendant ce temps-là, on continue à me donner des antibiotiques. Et le taux de CRP ne baissait pas, l'infection ne baissait pas. Je n'en pouvais plus, j'avais toujours de la fièvre. Et là... je n'oublierai jamais ce moment où le gynéco, mon chirurgien, il rentre dans la pièce, il me regarde et il me dit « Madame Mérès, là, on ne peut pas vous laisser comme ça. Là, demain, je vous opère et on va enlever cet utérus. » Et il me dit « Vous avez 2 minutes pour me donner une réponse. » Et moi, je lui dis « Ok. » Et voilà, comme ça, en 2 minutes, la décision, concrètement, elle était prise. Je l'envisageais, je me disais, voilà, si ton IRM n'est pas bonne, si le taux d'AMH, c'est pas ça, bon, ben voilà. Mais c'est vrai que entre ça et la matérialisation, la concrétisation, là, tout de suite, il faut prendre une décision, c'était pas évident. Bref, la go est une warrior, donc, et allons-y seulement. Bon, voilà, donc on m'opère, je passe 7 heures au bloc. Parce que mon utérus est un utérus qui fait presque 1,5 kg, il est énorme. C'est un utérus d'une femme enceinte de 3 mois, il y a des adhérences partout. Il me dit, mais on a eu du mal à le sortir. Et voilà. Et ce qu'il m'a dit après m'a quand même apaisé. Il m'a dit, vous n'auriez jamais pu mener une grossesse à terme. C'était pas possible. Votre utérus était trop malade, trop endommagé. Il y avait juste rien à faire. Voilà. Donc, comme je l'ai dit dans un de mes posts il n'y a pas très longtemps, j'ai laissé mon utérus sur un bout de table dans un bloc chirurgical. Après avoir fait une méditation et après lui avoir dit merci, au revoir et on se quitte ici. Mais voilà, je pense que j'étais... À partir du moment où on m'a dit de toute façon tu n'aurais pas pu mener une grossesse à terme, c'est comme si... ok. Alors oui, sur le plan énergétique, moi je suis professeure de yoga, je suis très spirituelle, donc je suis croyante et tout ça, mais je suis aussi très spirituelle. Donc je sais que voilà, la symbolique de l'utérus, c'est le nid, c'est machin. Mais moi et mon utérus, on s'est parlé, d'accord? Je suis ok que voilà, dans l'état actuel des choses, je ne pouvais pas le garder à l'intérieur de moi. Il y avait un risque vital, c'est comme ça et je gère, je fais avec. Maintenant, ça a été très dur la convalescence parce que j'étais très affaiblie, j'étais très amaigrie, j'étais vraiment très anémiée aussi. Donc on a dû me transfuser pendant l'opération. Et en fait, après ça, j'avais mal, j'étais pas bien, mais je voulais tellement rentrer chez moi. Je devais faire des gaz, je devais aller à la selle. Mon transit était juste paralysé. C'est-à-dire que là, c'était un bloc de béton.
On m'avait tellement bourré de laxatifs, de Lanseuil, le truc à la framboise hyper dégueu là. On m'a donné des poudres. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que quand je suis allée à la selle, mais c'était pas possible. Parce qu'en plus, je maîtrisais plus mes sphincters. Parce que j'avais un truc au niveau du recto-sigmoïde. Donc, on a dû gratter. Ce qui fait que pendant 1 mois et demi, après en convalescence, je sentais plus mes sphincters. Tu vas à la selle, tu fais caca, tu peux pas pousser, tu peux pas se resserrer, tu peux pas relâcher. C'était juste horrible. Et moi, ma hantise, c'était de rester comme ça toute ma vie, quoi. Je disais, non, mais c'est hors de question. Hors de question. Et je vous assure, quand vous êtes en bonne santé, tu vas chier, tu te rends pas compte à quel point tu es béni de pouvoir contracter et relâcher tes sphincters. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Pour l'avoir vécu, je vous assure que c'est une bénédiction d'avoir un trou du cul en parfaite santé. Bref. Donc, après ça, je suis sortie de l'hôpital. Et j'ai eu un soir où on m'a dit il faut marcher pour que le transit se remette en place. Je me suis levée, je me rappelle, à 5 h du matin, et j'ai fait le tour du service de l'hôpital avec ma perf pendant 2 heures de temps. J'ai marché, marché, marché. Je me suis dit marche, marche, marche. Au début, j'étais courbée comme ça, avec les poings, c'était pas possible. Et puis petit à petit, je me relevais. J'étais comme Rocky. Je me disais tu vas le faire, tu vas le faire. Pam, 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 pam. Et après, je suis rentrée chez moi. Et là, j'ai décidé en fait, après avoir lu la notice il y a un médicament, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc qu'on te donne pour les douleurs neuropathiques, etc. Et en fait, en lisant la notice, je me suis rendu compte que c'était en première intention un antidépresseur. Et donc, je voulais pas être stone, je voulais pas prendre de morphine, je voulais pas prendre ce truc-là, je voulais je sais plus comment ça s'appelle, je voulais tellement m'en sortir. Et je me suis dit, Juliette, chaque jour qui passe te rapproche un peu plus de la guérison. Tu as mal aujourd'hui, dans 3 jours, dans 5 jours, dans 10 jours, ça va aller mieux. Et quand je suis allée à l'hôpital faire ma visite post-opératoire, quand je suis allée à l'hôpital voir le gastro-entérologue qui m'a mis un doigt dans l'anus pour me dire non, mais vous fermez, resserrez, machin, nanana. J'ai eu des mycoses vaginales et anales en réaction aux antibiotiques, mais horrible. C'est-à-dire que ça te démange tellement que tu as l'impression que tu vas tomber dans les pommes. Et tout ça, j'ai géré, je me suis dit, niette, ça va aller. Et donc, quand je suis allée faire ma visite post-opératoire, qui m'a tamponné tous mes papiers, qui m'a dit c'est bon, tu peux arrêter les antibiotiques, c'est bon, machin, nanana, j'ai dit ok. Je suis rentrée chez moi, j'étais contente, j'ai recommencé à manger, et puis j'ai recommencé à faire mon yoga, j'ai recommencé à faire mon sport petit à petit. Et aujourd'hui, me voilà 3 mois plus tard. Ma cicatrice, je l'ai massée tous les jours pendant 3 mois. Donc aujourd'hui, elle est beaucoup moins foncée. Elle me tire moins. Je me suis massé le ventre aussi. Et voilà, aujourd'hui, je peux vous dire que ça a été dur, mais que le pire est passé. Et voilà, je ne vis plus avec cette épée de Damoclès sur la tête. Ce risque-là d'avoir encore des abcès infectés, encore une septicémie tout le temps. Et le chirurgien me l'avait dit. Il m'avait dit, vous avez fait une septicémie, vous avez failli y passer. Vous ne pouvez pas vous amuser à faire des septicémies tous les 2 mois, quoi. Donc là, voilà, vous avez bien fait, c'était la bonne décision. Donc à toutes celles qui sont en train d'être programmées pour faire une hystérectomie ou celles qui l'ont déjà fait, je sais que tu as souffert. Je sais que c'est difficile en plus. Je pense que entre celle qui se fait faire une hystérectomie et qui a déjà eu des enfants et celle qui n'en a pas eu, le ressenti et le vécu n'est pas le même. Je sais que c'est pas évident. Mais quand il y va de ta santé, quand il y va de ta survie, je pense que c'est fondamental. À un moment, il faut, comme on dit, il faut se passer en premier. D'accord? Il y a des millions d'autres façons d'être maman. Tu peux adopter, même si je sais qu'en France, c'est moins évident qu'en Afrique. Mais voilà, j'ai envie de te dire, la vie reste belle. Et moi, je suis persuadée que la vie reste belle. Je me lève tous les matins avec le sentiment d'être en vie. Je suis reconnaissante, je suis pleine de gratitude parce que je suis en vie. Je pense que j'ai dépassé la déception. Je suis en train de faire le deuil de l'enfant biologique. Bon, il était en train d'être fait depuis quand même pas mal de temps parce que je suis passée par plein d'épreuves, notamment la PMA, etc. Donc, plus tu vois le truc s'éloigner, plus tu fais le deuil. Et aujourd'hui, voilà, je suis avec un homme que j'adore. J'ai des amis, j'ai des neveux, j'ai les gens que je coach. Mon travail de coach m'épanouit au plus profond. Et je pense que si j'étais pas passée par tout ça, j'aurais jamais pu être la coach que je suis aujourd'hui.
qui peut aussi bien coacher en divorce parce que j'ai divorcé 2 fois, en mariage parce que je me suis mariée 3 fois, en infertilité parce que je l'ai vécu, en PMA parce que je l'ai vécu, en endométriose parce que je l'ai vécu, en hystérectomie parce que je l'ai vécu, en ménopause parce que je l'ai vécu et en positive attitude parce que c'est ce qui me porte tous les jours, c'est la positive attitude. Voilà, c'est de me dire que chaque jour qui commence, chaque nouvelle journée qui m'est offerte, c'est une occasion de me challenger, c'est une occasion d'en découvrir plus sur moi, c'est une occasion de savoir qui je suis. Et comme je dis toujours, on n'a pas la maîtrise de ce que le bon Dieu ou ce que la vie ou ce que l'univers nous envoie. Les hauts et les bas, on ne peut pas les maîtriser, d'accord? En revanche, on n'en connaît ni les pourquoi ni les comment, mais en revanche, moi je peux décider d'en faire du caviar ou du caca. Ça veut dire, je peux décider que ça va me challenger, ça va me pousser à me dépasser, ça va faire en sorte que je serai une version, une version plus authentique de moi-même, ou je peux aussi m'apitoyer sur mon sport en disant c'est la merde. Voilà, et oui, mais non. Donc, les situations peuvent être difficiles, mais décide ce que tu en fais. D'accord? Tu as une endométriose, décide de ce que tu en fais. Tu as une adénomyose, décide de ce que tu en fais. Tu es infertile, décide de ce que tu fais de cette infertilité. Ne laisse pas la maladie gagner. Ne laisse pas l'infertilité bousiller ta vie, bousiller ton couple. Être maman, c'est pas une fin en soi, je vous assure les filles. C'est pas une fin en soi. Ça ne détermine pas qui tu es en tant que femme. Tu peux être femme de 1001 façons différentes. Être maman, c'est une grâce, c'est un cadeau. Et je pense qu'être maman biologique, porter son enfant, accoucher, l'allaiter, c'est une bénédiction. C'est une expérience humaine, charnelle et sensitive, inexprimable et inexplicable si tu ne l'as pas vécu. Mais tu peux aussi t'accomplir en tant que femme différemment et c'est ce que je veux que tu retiennes. Voilà, cette vidéo était un petit peu longue. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulée. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir, à tout bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura permis de me découvrir un petit peu plus et puis de comprendre aussi pourquoi est-ce que j'ai à cœur d'utiliser comme outil la positive attitude. Pour moi, la force mentale, la foi et la positive attitude, ce sont 3 choses qui peuvent te sortir de n'importe quelle bouillabaisse. Voilà. Sur ce, que Dieu te bénisse. Je t'embrasse très fort et je te dis à demain.